Passons les portes de ce donjon médiéval. À l'intérieur, les vestiges des siècles passés s'inscrivent sur les murs. Ancienne prison, les pièces sont maintenant aménagées en cuisine, en chambre des seigneurs ou encore en salle des armes. Les plus curieux ont pu découvrir les us et coutumes du Moyen-Âge à travers la visite de ce bâtiment du XIe siècle. Chaque étage permet aux visiteurs de marcher dans les pas des anciens locataires. Il a été, entre guillemets, très longtemps fermé, donc on est une bande de passionnés et on s'est dit, voilà, plutôt que de passer devant le donjon, rentrons dans le donjon, et puis on a créé des espaces avec tous les collègues de l'association pour pouvoir faire visiter non pas que des murs, mais aussi des scènes de la vie quotidienne au Moyen-Âge. La table est dressée avec les couverts de l'époque. Les aliments sont disposés sur le banquet et la visite peut commencer dans cette cuisine médiévale. Vous avez ici, on va dire, une salle polyvalente. Une salle polyvalente, vous savez, dans les villages, la salle qui sert à tout. Eh bien, au Moyen-Âge, la plupart des salles, elles servent à tout. Donc là, ici, l'expression « dresser la table » nous vient du Moyen-Âge. Au premier étage, la chambre du seigneur. Un lit d'époque, un baquet pour le bain et un trône pour rendre justice. Accrochés au-dessus de la cheminée, les blasons des familles, l'occasion pour les visiteurs d'en apprendre plus sur leur signification. Et puis ça nous permet de mettre les blasons. Pourquoi les blasons? Parce qu'au XIe siècle, les seigneurs n'avaient pas assez d'argent pour avoir des portraits. Mais les blasons, cela représente une famille, un nom ou une ville. La visite s'est terminée par la salle des armes, un endroit un peu spécial. Un voyage dans le temps pendant quelques heures à l'époque du roi Arthur. Dans le nord du département, à Saint-Dizier, une dizaine de curieux ont arpenté la ville à la découverte de son passé. Munis de leurs cartes et accompagnés d'une guide locale, ils ont décidé de faire plusieurs haltes culturelles, notamment devant l'emblème de la cité bragarde, la fontaine Wallace. Est-ce que vous connaissez la différence entre la fonte d'art et le fer forgé? Pendant ce week-end culturel, de nombreux bâtiments ouvrent exceptionnellement leurs portes. De façon gratuite, locaux et touristes peuvent profiter aujourd'hui des jardins de la sous-préfecture. Permettre d'abord aux visiteurs de découvrir Saint-Dizier, mais aussi de montrer aux locaux que Saint-Dizier, c'est vraiment en réalité une ville musée en fait, à ciel ouvert. Il y a beaucoup de choses en fait, du patrimoine que les gens ne savent pas forcément, même en étant du coin. Et donc le but, c'est de proposer des anecdotes de façon un petit peu ludique pour faire découvrir l'histoire, mais tout en ayant une balade agréable en ville. Les Journées du patrimoine rappellent que l'histoire locale n'est pas seulement un héritage, mais aussi un outil pour mieux comprendre notre présent. La 41e édition s'est clôturée ce dimanche. Cette année, en France, plus de 16 000 lieux étaient ouverts au public.